Celui qui va prêcher pour nous ce matin répond au nom de Loïc Norguès. Le docteur Loïc Norguès est médecin de formation et de profession. Il est aussi étudiant en 3e année au séminaire de théologie évangélique de Port-au-Prince. C'est un homme très engagé ici à l'église de la communauté évangélique d'Haïti. Il est dans le ministère de la jeunesse, le service d'accueil, la commission médicale, le GSP, multimédia, service de nettoyage. Il est pratiquement partout dans tous les ministères de l'Église et je sais même qu'il a travaillé dans le ministère des Finances pendant un certain temps ici à l'Église. Ce n'est pas la première fois qu'il prêche, mais c'est la première fois que je suis présent pour l'écouter prêcher. Donc, c'est pour moi un privilège et un honneur d'inviter le docteur Loïc Norguès au micro et il prêchera sur la grâce de Dieu, magnifie la gloire de Dieu. Docteur Loïc. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous, frères et sœurs. C'est toujours un privilège, un honneur, une grâce, une joie de pouvoir me présenter devant vous pour partager le message de la parole de Dieu. Souffrez que je prenne quelques secondes en plus pour demander à Dieu de m'accompagner dans cette tâche qu'est la mienne, afin que ce soit réellement son esprit qui vous parle ce matin. Dieu éternel, toi qui es 3 fois saint, nous sommes infiniment reconnaissants de ce privilège que tu nous accordes en ce moment de pouvoir partager le message de ta parole. Permets que ton Esprit Saint nous guide, nous éclaire, afin que ce soit réellement lui-même qui nous parle et que tous nous puissions apprendre la grâce de Dieu magnifie la gloire de Dieu. Tel est notre message pour ce matin, dont le texte de base se trouve dans la première lettre de l'apôtre Paul à Timothée, au 1er chapitre, au verset 12 à 17. Cette lettre que Paul a écrite à Timothée entre dans le cadre de ce qu'on appelle les épîtres pastorales. C'est une série de lettres que Paul a écrites à des pasteurs de différentes églises pour les édifier, les fortifier dans leur ministère. À cela s'ajoute la deuxième lettre de Paul à Timothée, la lettre de Paul à Tite et la lettre de Paul à Philémon. Paul écrit à Timothée pendant que ce dernier est pasteur à l'église d'Éphèse. Mais avant cela, pendant qu'il était en prison, il avait remis une lettre à Timothée pour apporter à l'église à Philippe. Et dans cette lettre, il disait aux Philippiens qu'il avait l'assurance qu'il allait les revoir parce que très certainement il croyait qu'il allait être libéré. Timothée apporte la lettre à Philippe. Ensuite, Timothée aura à se rendre à Éphèse. Mais contrairement à ce que Paul pensait, une fois qu'il avait été libéré, il ne s'était pas rendu directement à Philippe comme il le croyait. À cause des problèmes qui surgissaient à l'église d'Éphèse, Paul était obligé de se rendre d'abord à Éphèse. Paul et Luc se sont donc rendus à Éphèse et Timothée a laissé Philippe pour se rendre à Éphèse.
Pendant que Paul était à Éphèse, il avait pris le soin de réfuter les fausses doctrines qui envahissaient l'Église, comme il l'avait prévu dans Actes chapitre 20, les versets 29 et 30. Une fois que la situation fut rétablie, Paul laissa Éphèse pour se rendre en Macédoine en laissant Timothée comme jeune pasteur de l'Église. Évidemment, Paul avait pour objectif de revenir à Éphèse. Mais avant qu'il ne revienne à Éphèse, il avait pris le soin d'écrire une lettre à Timothée. Et c'est cette lettre que nous avons en ce moment. L'objectif de cette lettre était de réfuter les faux docteurs, d'éviter les vaines discussions, de promouvoir l'enseignement des leaders et de nous rendre compte que nous devons aussi apprendre à être satisfaits avec ce que nous avons. C'est là une vision panoramique de la première lettre de Paul à Timothée. Mais nous avons ce passage que nous avons lu, que nous retrouvons au verset 12 à 17, que le docteur MacArthur, dans une prédication, avait intitulé « Le témoignage de la grâce salvatrice ». Effectivement, en parlant de grâce, Paul écrit « Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle. Je rends grâce à Dieu qui m'a fortifié. » Dans Actes chapitre 9, nous avons l'histoire de la conversion de Saul. Saul qui allait devenir Paul. Dans Actes chapitre 9, il nous est dit que Paul, ou bien Saul, sur la route se rendant à Damas, avait eu une rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ. Et le texte nous dit qu'il était environné d'une lumière. Et avec cela, il était tombé. Petite parenthèse, généralement lorsqu'on raconte cette histoire, on a tendance à dire que Paul est tombé de son cheval. Mais le texte ne nous dit pas qu'il y avait un cheval en question. J'ai pris le temps de réviser plusieurs versions de la Bible et aucune d'entre elles nous dit que Paul était sur un cheval. Bon, nous allons nous en tenir au fait que Paul était tombé. Parce que peut-être vous ne le croyez pas, mais on peut tomber pendant qu'on marche également. Donc Paul a eu cette rencontre avec le Seigneur Jésus. Et au verset 22, toujours du chapitre 9, le texte nous dit que Paul se fortifiait de plus en plus. Il était dans ce processus de transformation. Il apprenait chaque jour à connaître un peu plus notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et il dit ensuite que le Seigneur Jésus l'a jugé fidèle en l'établissant dans son ministère. Pour Christ, Saul était celui qu'il cherchait. Saul était celui qu'il allait utiliser, celui dont il allait changer le nom de Saul en Paul. Paul était celui que Dieu allait utiliser comme étant l'apôtre des gentils par excellence. Et lorsqu'il dit que le Seigneur l'a jugé fidèle en l'établissant dans ce ministère, nous voyons la confirmation du ministère de Paul à travers ses paroles. C'est Jésus lui-même qui l'a établi dans le ministère. Paul n'est pas entré dans le ministère de son plein gré. Ou du moins, Paul n'est pas entré dans le ministère parce qu'il pensait que c'était une bonne idée. D'ailleurs, comment pourrait-il penser que c'est une bonne idée si lui-même, il était un persécuteur
des enfants de Dieu. Ça nous rappelle certaines personnes qui prétendent vouloir entrer dans le ministère, particulièrement le ministère pastoral, mais sans avoir réellement reçu une confirmation de que réellement, c'est le chemin que Dieu veut pour leur vie. Il est toujours très dangereux de considérer que parce qu'on connaît quelques passages bibliques, parce qu'on a lu quelques grands livres de théologie, automatiquement, on est appelé à devenir pasteur. Lorsque nous considérons l'exemple de Paul, nous pouvons voir qu'il n'en est pas ainsi. Paul dit donc qu'il était un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Très certainement, il n'aurait pas voulu passer de la place de persécuteur à celle de persécuté. Humainement parlant, cela n'aurait aucun sens. Mais cependant, il dit que du Seigneur Jésus-Christ, il a obtenu miséricorde. Nous pouvons comprendre la miséricorde comme étant le fait de ne pas recevoir ce que nous méritons. J'explique. Lorsque nous méritons quelque chose de mauvais, comme une punition, le fait de ne pas la recevoir est une miséricorde. Si nous prenons l'exemple de Paul, nous venons de dire que Paul était un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. En survolant le livre des Chroniques, dans 1 Chronique chapitre 13, les versets 9 et 10, nous pouvons rencontrer l'histoire d'une personne qui attise la curiosité ou même la colère chez certaines personnes. Il s'agit de l'histoire d'Uza. Lorsque l'arche était transportée, l'arche de l'Éternel était transportée, il se trouve qu'à cause du mouvement du taureau qui était à la charrue, l'arche allait tomber. Et Uza, rempli de bonnes intentions, a voulu empêcher que l'arche ne tombe et y metta sa main. Automatiquement, Uza trouva la mort. Pourquoi? Dans Nombre chapitre 4 au verset 15, Dieu avait clairement expliqué à Aaron que personne ne doit toucher à l'arche, sinon ce serait la mort. Qu'est-ce que cela nous enseigne? La loi de l'Éternel est claire. Lorsque Dieu dit, c'est oui et amen. Dieu avait dit de ne pas toucher à l'arche. Même rempli de bonnes intentions, Uza a subi les conséquences d'avoir désobéi à Dieu. Quelqu'un de très avisé pourrait dire, mais Paul a également désobéi. Saul avait également violé la loi de l'Éternel, car dans Exode chapitre 20 au verset 13, il est clairement stipulé, tu ne tueras point. Mais laissez-moi vous dire que le cas de Paul est beaucoup plus grave si on pourrait mettre sur une échelle de gravité. Car Paul n'a pas seulement tué, Paul a tué les enfants de Dieu. Paul a tué les gens qui voulaient vivre pour la gloire de Dieu. Et Jésus lui-même, dans sa rencontre avec Paul au chapitre 9, il aura à dire à Paul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Jésus n'a pas dit à Saul, pourquoi persécutes-tu mes enfants? Pourquoi persécutes-tu ceux de mon Église? Pourquoi persécutes-tu ceux qui vivent pour ma volonté? Il a dit à Saul, pourquoi me persécutes-tu? Ça veut dire que Saul persécutait directement notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors la question se pose, pourquoi Paul n'a pas subi
les punitions de ses actes. Cela nous ramène à ce que nous venons de dire. Il s'agissait de la miséricorde de Dieu. Paul n'a pas subi les conséquences des actes qu'il avait posés grâce à la miséricorde de Dieu. Et il le comprendra lorsqu'il écrira aux Éphésiens, le verset que nous connaissons très certainement, Éphésiens chapitre 2, les versets 8 et 9. C'est par la grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Et ceci ne vient pas de nous, c'est un don de Dieu. Il continue pour écrire, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. La miséricorde de Dieu évite la colère de Dieu. Et pourquoi notre Seigneur et Sauveur Jésus avait pris le temps de travailler ainsi avec Paul? Pourquoi est-ce qu'il avait pris le temps d'épargner Paul de sa colère? Au verset 16, Paul écrit, « Mais j'ai obtenu miséricorde. » Pourquoi? Eh bien, afin que Jésus-Christ fit voir en moi, le premier, toute la longanimité, pour que je servisse d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. La longanimité se définirait comme la capacité de supporter les blessures dans les moments d'adversité, ou encore la capacité de supporter les adversités avec calme. Évidemment, comme nous l'avions dit, Jésus avait supporté de voir Saul exécuter ses propres enfants parce qu'il savait qu'il allait octroyer à Paul sa miséricorde. Paul a donc servi d'exemple à la miséricorde de Dieu. Paul a donc servi d'exemple parce que, laissez-moi vous dire, nous ne sommes pas meilleurs que l'apôtre Paul. Non, nous ne sommes pas meilleurs. Parce que s'il est vrai que nous n'avons pas tué, ou peut-être pas encore, mais nous nous sommes très certainement mis en colère contre quelqu'un. Et si vous vous rappelez du sermon sur la montagne dans Matthieu chapitre 5, Jésus avait dit, on vous a dit, tu ne tueras point, mais moi je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère est déjà coupable de meurtre. Nous ne sommes pas meilleurs que Paul, parce que si probablement nous n'avons pas blasphémé, très certainement de notre bouche sont sorties des paroles malsaines à un moment de la durée. Nous ne sommes pas meilleurs que Paul, si très certainement nous ne sommes pas fornicateurs ou adultères. Nous avons, à un moment de la durée, regardé quelqu'un avec des envies indécentes. Très certainement, nous ne sommes pas meilleurs que Paul, parce que si peut-être nous n'avons pas volé quelque chose, à un moment de la durée, nous avons regardé avec envie. Frères et sœurs, le message de Paul à Timothée est important parce que ce dernier devait savoir comment gérer l'Église qui était à sa charge. Mais ce n'est pas pour rien qu'il a pris le temps d'expliquer ou d'exposer la miséricorde de Dieu face à sa personne. Et c'est pour ça que je veux vous dire que vous aussi, si nous ne sommes pas meilleurs que Paul, nous aussi, nous pouvons bénéficier de la miséricorde de Dieu. La grâce de Dieu se manifeste à travers le fait que nous ne méritions pas, tout comme Paul, de faire partie de son ministère. Oui, le ministère de Dieu. Oui, le ministère de Dieu qui dit que même lorsque vous avez été voleur, pécheur, blasphémateur, rancunier, adultère, meurtrier, je vous donne la possibilité de travailler à mon œuvre. Rappelez-vous que Dieu n'était pas venu pour ceux qui étaient bien portants. Jésus n'était pas venu mourir
pour ceux qui n'avaient commis aucun péché. Mais le texte nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné sa vie, afin que quiconque, et ce quiconque implique les fornicateurs, les blasphémateurs, les meurtriers, les assassins, les voleurs et tous les autres heurts que vous pouvez imaginer qui soient mauvais. Oui, le message de Dieu nous dit que même dans cette condition, je peux me servir de vous. Frères et sœurs, s'il a pu se servir de Paul, oui, il pourra aussi se servir de nous. Et lorsque Dieu se sert de ceux que la société avait rejetés, lorsque Dieu se sert de ceux que peut-être nous n'aimerions pas, auprès de ceux auxquels nous n'aimerions pas nous asseoir, eh bien là s'exprime la gloire de Dieu. Je ne parle pas de cette gloire que peut-être connaîtront dans quelques minutes les athlètes que nous admirons tant, car très certainement, cette gloire est plus que passagère. Oui, cette gloire est passagère parce que combien d'entre vous se rappellent de ceux qui étaient placés au sommet du monde de l'athlétisme en 1960 ou encore en 1964 ou plus près de nous en 1994, peut-être 1998. Certains pourraient parler de 2002. Mais voyez-vous, ces personnes que nous admirons tant, ces personnes dont les quelques minutes de gloire nous émerveillent tant, eh bien après quelques années, elles ne sont plus. Oui, lorsque nous regardons une parade militaire, lorsque nous voyons tous ces soldats alignés avec une précision machinale en train de défiler devant leur général en chef, oui, nous sommes émerveillés. Lorsque peut-être nous voyons passer un cortège de 10-15 voitures avec leurs sirènes remplies d'hommes lourdement armés, nous sommes impressionnés. Nous sommes impressionnés parce que nous avons tous cette notion de gloire à l'intérieur de nous-mêmes. Mais la gloire dont l'apôtre Paul parle en ce moment, c'est la gloire de celui, qui existe, qui est d'éternité en éternité. Car rendez-vous compte, si nous ne parlons plus de ceux de 1960, de 1964, si nous ne parlons plus de ceux de 1994 ou 1998, depuis plus de 2000 ans, nous parlons de Dieu. Certains pourraient me dire, oui, mais leur nom restera gravé dans l'histoire. Mais je vous pose alors cette question. Combien parmi eux sont morts pour vos péchés? Ou encore, combien parmi eux vous connaissent? Combien parmi eux savent vos moments de tristesse? Lorsque vous avez passé vos nuits blanches à vous tordre parce que vous n'avez rien à vous mettre sous la dent, combien parmi eux vous avez tendu la main? Oui, frères et sœurs, la gloire de celui dont on parle en ce moment, c'est celui qui vous considère, même lorsque vous avez péché. Car la gloire de Dieu se manifeste à travers notre vie, car lorsque nous étions pécheurs, Christ est mort pour nos péchés. Lorsque nous nous rendons compte que Dieu ne nous punit pas comme nous le méritons, mais en plus de ne pas nous punir comme nous le méritions, il nous donne des privilèges que très certainement nous ne méritons pas, alors nous comprendrons que la grâce de Dieu magnifie la gloire de Dieu. À Dieu soit la gloire par son grand amour, l'amour, la gloire, c'est
grâce surabonde. Je vous souhaite d'ores et déjà bon dimanche et bonne semaine dans le Seigneur. Nous voici à la fin de notre culte d'adoration et nous remercions le Seigneur d'avoir été parmi nous et surtout de nous avoir permis d'être présents ce matin. Nous disons un grand merci à notre frère, le docteur Loïc Norgues, qui a été le porte-parole du Seigneur ce matin. Merci aux auditeurs des radios Sentinelle, Logos et la 4 VUH, ainsi que ceux qui nous suivent à travers les réseaux sociaux. Merci aux techniciens de la radio Sentinelle, aux membres du service d'accueil, les membres du service de nettoyage, les membres du service multimédia, le chœur de louange, notre dirigeante principale, la sœur Révolus, ainsi que notre frère Caleb. Merci à toutes les personnes qui ont contribué d'une certaine manière à la réalisation de ce culte. Sachez que notre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Quant à vous qui avez fait le déplacement ce matin pour adorer le Seigneur, nous vous disons merci. Nous vous souhaitons un bon dimanche et surtout une bonne semaine sous la protection de Dieu. Avec nous, le pasteur Jacques Louis pour la prière finale ainsi que les mots de bénédiction. Nous disons merci à notre sœur Révolus et nos frères Jerry Juin et frère Caleb et aussi au docteur Loïc. Et si vous êtes ici ce matin et que vous avez entendu la parole du Seigneur, et que vous êtes intéressé à mieux connaître la grâce de Dieu, nous vous invitons à nous voir après le culte et pour que nous puissions au moins vous conduire en ce sens. Prions le Seigneur. Éternel, Dieu Tout-Puissant, Dieu de bonté et de miséricorde, Dieu de toute grâce excellente, notre Dieu, notre bon Père Céleste en Jésus-Christ. Merci une fois de plus pour l'opportunité que tu nous as donnée d'avoir été ici ce matin pour t'adorer. Merci de la façon dont tu t'es servi de tes serviteurs pour diriger ce culte et pour prêcher le message de ta parole, cher Seigneur. Nous prions au Père que ta parole tombe dans la bonne terre et que cette terre puisse germer, et que cette graine puisse germer pour qu'il puisse porter des fruits un peu plus tard. Nous te remercions, ô Dieu, pour chaque participant de notre culte ce matin, ceux qui sont en présentiel et ceux qui nous écoutent à travers les ondes de radio et à travers l'Internet. Nous te prions, ô Père, que tu nous accordes la sagesse et que nous puissions, ô Dieu, chaque jour grandir dans ta grâce et transmettre cette grâce à ceux qui sont autour de nous. Nous te prions, pardonne-nous nos offenses et accorde-nous de glorifier ton nom par notre bouche et par notre conduite, au nom et par les mérites de Jésus-Christ, ton Fils, lui qui vit et règne au siècle des siècles. Amen. Et maintenant, que la grâce de Dieu qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs et nos pensées fixés en Jésus-Christ dès à présent et pour toujours. Amen. Gloire à Dieu notre Créateur. Gloire Gloire